Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir que l'usage des cigarettes électroniques est en hausse. Donc cette pratique désignée par le terme vapotage, plusieurs personnes voient la cigarette électronique comme une solution de rechange, on va dire, sécuritaire au tabagisme. On va dire comment les deux pratiques diffèrent, docteur Yasmine Hamdaoui? La première des choses, c'est que le fait de parler de vapeur, bon, déjà l'idée c'est quoi? En principe, c'est quand je suis en train de fumer une cigarette traditionnelle, il y a de l'alquitrant, il y a le monoxyde de carbone, il y a énormément. En fait, il faut savoir qu'on a 7000 substances. Ce n'est pas rien. 7000 substances chimiques, c'est énorme. 70% de ces, boulot, 70% de ces substances sont déjà connues et reconnues comme cancérigènes. Donc quand on parle de ça et qu'on parle de fumée, et tout à coup on nous présente quelque chose et on nous dit de la vapeur, c'est quand même mignon. Ça donne même envie parce qu'on se dit finalement c'est sain, c'est que de la vapeur d'eau. Et en plus, il y a autre chose. On a un goût de fruits. Donc, c'est comme si on avait l'impression qu'on prenait de la vapeur de pommes, de fraises. Donc, ça ne peut pas être nocif. Exactement. Donc là, on va parler de... Première chose, c'est que ce n'est pas de la vapeur. Ce sont des aérosols. Et il y a une grande... Exactement. Finalement, c'est quoi? Ce sont des particules suspendues. Et ce n'est pas de la vapeur d'eau comme on pense. Donc déjà là, ça c'est une chose. Deuxièmement, ces particules qui sont vraiment ces 2,5, c'est extrêmement petit. Elles ont la capacité de rester dans l'air pendant énormément de temps. Elles ont la capacité de se coller dans les voies respiratoires. Et là, bien évidemment, on a parlé de la composition de la cigarette traditionnelle. Là, tu as abordé aussi le côté écologique. Alors, écologique, vu que tu parles d'écologie, je vais parler d'un truc très important. Oui, d'ailleurs, toutes les cigarettes électroniques, elles ont deux choses. Soit une pile, soit une batterie. Donc, écologiquement parlant, déjà, c'est très, très mauvais. Mais là, on va parler avec les gens qui s'en foutent du côté écologique et qui te disent « après moi le déluge ». D'accord? Alors, parlons côté santé. Qu'est-ce qu'elles ont? On a normalement de la nicotine parce que, soi-disant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est je vais commencer à fumer ça pour mon sévrage de nicotine et vu qu'il n'y a que de la vapeur, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe avec ce terme de vapeur et qui paraît vraiment très très innocent et sans aucun souci? C'est que de plus en plus, les jeunes commencent à l'utiliser. Exactement. Il faut savoir que la nicotine utilisée qui peut toucher un cerveau qui est d'un jeune de 16 ans, 15 ans, qui est encore en développement, il va toucher très très fortement sur la concentration, le développement, l'apprentissage. Donc déjà ça c'est d'un point de vue présent. Mais le problème qui va se passer, c'est que ça va me donner des adultes qui vont être beaucoup plus susceptibles d'être accros à d'autres types de drogues. Donc déjà, c'est une prédisposition quelque part. Sûr, c'est des gens qui vont finir par avoir beaucoup plus une prédisposition à utiliser d'autres types de drogues. Ça, d'une autre, le dosage de nicotine, généralement, il n'est pas celui qu'on a sur les étiquettes. Donc déjà, ça pour commencer. Deuxièmement, d'où viennent ces arômes qu'on a et qui sont si magnifiques? Ce sont des arômes qu'on utilise dans la pâtisserie. Ceci dit, usage alimentaire. C'est vrai que des fois quand je Ouais, c'est ça. La vanille. Tout ce que tu veux. Cheesecake. Et en plus, les gens, ils se sentent bien parce qu'ils disent « Ah, super, il n'y a pas de calories en plus. Donc, je peux me faire plaisir. » Alors, c'est un produit qui donne cette sensation de beurre, de goût de pas mal d'arômes, de fruits, de caramel, de ce qu'on veut. Mais ce sont des additifs qui ont montré qu'ils ont zéro dégâts et zéro effet nocif en tant qu'additif alimentaire. Parce que notre intestin, voilà, notre intestin peut parfaitement les métaboliser, peut parfaitement les prendre sans aucun souci.
mais ils n'ont jamais été conçus pour être inhalés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des études qui ont prouvé que ce sont des substances qui se collent dans les voies respiratoires internes et qui provoquent des cicatrices qui vont finir par nous donner à long terme des problèmes respiratoires. Ok. Donc c'est... Là, on parle d'études. Et là, je suis pas en train de défendre la cigarette traditionnelle parce que je suis contre les deux. Donc, Voilà, c'est ça. mais ce qu'on est en train de dire, c'est que tout ce qui est nocif dans la traditionnelle, on le connaît déjà. Mais arrêtons, parce que d'ailleurs, il y a un truc très très important, c'est que le boom de la cigarette, en fait, ça a démarré la cigarette électronique vers 2008. 3, 4 ans, 5 ans après, c'était vraiment le boom. Et moi d'ailleurs, je me rappelle que j'avais reçu une société à la pharmacie qui était venue me voir pour des cigarettes. En fait, l'idée pour quelqu'un qui est dans le marketing et qui s'en fout de la santé des autres, elle est pas mal. Parce que l'idée, c'était quoi? C'était des cigarettes électroniques qui se vendaient exclusivement en pharmacie. Donc forcément... Tu l'achètes conscience tranquille. Voilà, c'est-à-dire, limite les gens vont venir... Limite, les gens allaient venir et j'allais dire, vous avez une ordonnance? Donc, c'était pratiquement ça. Au niveau marketing, c'est excellent. Et donc, ils étaient venus me voir avec vraiment, voilà, une promesse de comme quoi, c'est exclusif pharmacie, ça a été conçu pour être vendu que dans les pharmacies. Et donc, c'est un truc là, naturel, bien évidemment, je n'avais pas adhéré l'idée, je n'ai jamais vendu de cigarettes électroniques. Actuellement, je n'ai aucune idée, parce que je pars très rarement dans les autres pharmacies, donc je n'ai aucune idée. De médicaments, elle va chez elle. Voilà. C'est comme si tu demandais à un boucher, est-ce que tu vas faire tes courses chez un Donc, aucune idée, mais je sais... J'ai jamais vu la vérité de... Moi, parce que ça serait je parle de ça, il y a des... Non, il y a des pharmacies qui avaient adhéré à l'époque. Non, mais j'imagine le lobby, justement, du business... Non, c'est pas bête comme idée. Non, parce que vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ont dû quand même se dire, bah oui, pourquoi pas. Les trouver. Voilà. On va Exactement. la pharmacie. Exactement. Bravo. Non, c'est pas bête. $1 de bonus pour lui. Voilà. Et les gens, et d'ailleurs, il y avait des arômes qui se posaient dans la pharmacie. Tu avais plein d'arômes. Au niveau commercial. Commercial. Donc, commercialement parlant, c'est vraiment bravo. C'est pas con. Mais personnellement, d'ailleurs, ils étaient venus me voir. Je suis désolée, ça va contre mes principes. Et j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis maintenant, c'est des choses c'est des recherches que j'ai fait par la suite parce que je tenais vraiment à me renseigner. Moi, je ne peux pas dire un truc qui est bien ou qui est mauvais si je ne suis pas sûre de ce que je dis. Donc, à l'époque, je n'avais vraiment aucune idée, mais le principe me dérangeait. Le fait, parce que moi, c'est déjà le fait d'être accro à quelque chose. D'ailleurs, je pense que ça a été toujours, même quand j'étais à la fac, j'avais des amis qui avaient commencé à fumer à la fac. Et moi, c'était quelque chose qui était clair pour moi. Je ne voulais pas essayer, je ne voulais pas fumer. Et je disais, j'avais toujours un principe, je ne veux pas commencer quelque chose si je ne suis pas sûre de pouvoir l'arrêter quand je vais vouloir. Et je voyais qu'autour de moi, les gens qui fumaient, ils te disaient, mais j'ai envie d'arrêter, mais je n'arrive pas. Et cette sensation... J'arrête quand je veux. Voilà, exactement. Et donc, cette sensation d'être dépendante de quelque chose m'angoisse. Et du coup, je me suis dit, écoute, vu que tout le monde dit, ben, j'ai commencé par essayer et après, c'était trop tard. Donc, je ne veux pas essayer. Voilà. Donc, pour moi, la cigarette électronique, le principe de dire que tu vas donner aux gens quelque chose et ils vont devenir accros, cette idée me dérangeait énormément. Donc, par la suite, évidemment, mon côté scientifique et ma curiosité scientifique m'a poussé à faire des recherches et savoir qu'est-ce qu'on a. Alors, revenons à notre composition. À part ça, on a des substances qui servent à garder cette humidité. Ce sont des substances aussi, dont la plupart ont déjà fait preuve d'un risque cancérigène. Okay. Et puis après, comment fonctionne cette cigarette électronique? On a forcément une partie métallique. Et généralement, ça chauffe, je crois, jusqu'à 500 degrés ou un truc comme ça. C'est vraiment beaucoup pour que ça puisse donner. Et on a une partie métallique qui commence à nous faire sortir avec ces petites substances qui sont dans cette, entre guillemets, vapeur, des métaux lourds. Et les métaux lourds, je parle d'aluminium, je parle pas de nickel, je parle de beaucoup de choses qui ne sont pas censées être dans nos poumons. Exactement. Et donc, on est en train de les prendre plusieurs fois par jour. Et ça n'a pas été vraiment prouvé. Voilà. Donc, finalement, on a une idée sur un truc qui est vraiment innocent, qui ne peut absolument rien nous faire du mauvais. Mais finalement, on est en train de se suicider petit à petit. La conscience tranquille.
Voilà, en se disant, ben, je ne fais rien de mauvais pour ma santé. Et justement, inversement aussi, j'imagine que la cigarette électronique pour quelqu'un qui n'a jamais fumé de cigarette classique peut être un élément déclencheur pour carrément fumer une cigarette normale. Bien sûr, parce que finalement, en fait, il faut savoir que la cigarette traditionnelle, cette sensation de je ne peux pas m'en passer, n'est pas liée qu'à la nicotine. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est un réflexe. Il y a un réflexe Gestuel, physique, c'est ça. il y a le besoin d'avoir quelque chose dans la main, il y a aussi un côté d'appartenance, parce que quand je suis en train de fumer, généralement, je suis détendue, je suis entre amis, je vais sortir, c'est un moment où je vais me reposer, où je vais déconnecter. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'usage de la cigarette traditionnelle. Exact. Puis après, la cigarette électronique, c'est aussi une façon d'appartenir à une certaine élite. C'est-à-dire, parce qu'à génération. l'époque, quand même, c'était cher, je ne me rappelle pas très bien, mais c'était aux alentours de, je pense, 1000 et quelques dirhams. Ouais, à partir Et de- 1000 et quelques dirhams, il y a 10 ans, quand même, c'était pas rien. Donc, le fait de pouvoir sortir, C'était être entre amis, un accessoire de luxe. exactement, et sortir, mais en plus, il y avait 90 000 designs. Donc, il faut savoir que tout ce qui entoure la cigarette en général, on doit se détremper. C'est pas que la nicotine, c'est tout ce que la cigarette en général, qu'elle soit la traditionnelle, parce que la traditionnelle, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est tout simplement le besoin parce que je suis devenue accro. Mais au début, et puis après, l'électronique, c'est tout ce qui entoure toute cette gestuelle et tout ça. Exactement, tout à fait. Donc finalement, La réponse est claire. la réponse est super La claire. réponse est claire. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut nous rendre accro, qui peut être sans dégâts. Parce que quelque chose qui ne me laisse pas décider quand est-ce que je veux ou quand est-ce que je ne veux pas, déjà, je dois me poser des questions. Qu'elle soit, je m'en fous si c'est la cigarette ou n'importe quel autre type de drogue, mais je pense que la plus grande chose qui a l'humain, c'est sa liberté. Et quand je deviens accro à quelque chose, la première des choses que je vais céder, c'est précisément ma liberté. Donc, quand même, il faudrait se remettre en question. Et je pense que quand on a envie d'arrêter quelque chose, il faut l'arrêter. Il ne faut pas la substituer. On ne substitue pas une chose avec l'autre. Exact. Parce que là, je suis juste en train de changer d'être accro à A pour devenir accro à B. Mais non, si je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'il y a l'addiction. Voilà. Différente. Voilà. Donc moi, je ne dis pas que l'addiction, et il y a pas mal de gens qui vont me dire, oui, mais toi, tu fumes pas, tu sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est scientifiquement parlant parce que j'ai eu quand même toute une matière d'une année en 4e année de toxicologie. Je sais qu'il y a quand même une addiction mentale, tout ce qu'on veut, mais il faut s'arrêter et se décider. Et quand même, il y a pas mal de gens qui ont fumé pendant 20-30 ans, du jour au lendemain, ont décidé. Arrêtez. C'est une question de volonté. La preuve, c'est que les gens qui font le ramadan, pendant le ramadan, ils arrivent à ne pas fumer la Toute journée. la journée. Ça veut dire que c'est une question de gestion mentale. Donc, si tu peux être sans fumer pendant je ne sais pas combien d'heures, quand même, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Donc, il faut réfléchir et se dire que le fait d'être en train de fumer, c'est tout simplement bousiller ma santé et c'est me suicider petit à petit au lieu de monter et de me jeter du 9e étage. Ce que je fais, c'est que je me tue à chaque jour un tout petit peu. Donc, et il faut savoir que toutes les personnes qui ont été diagnostiquées des cancers et qui ont des maladies, parce que finalement, et ce n'est pas rien, le 30%, et je répète, le 30% des maladies cardiovasculaires sont dues à la cigarette. Ce n'est pas rien. Et ce sont des maladies qui n'ont pas de marche arrière. Ça ne sert à rien de dire... Oui, bon, je regrette. Oui, tu regrettes. C'est bon, supposons même que tu vas arrêter. Mais là, tu as déjà une hypertension, tu as un problème. Il y a autre chose très importante à savoir au niveau des cigarettes électroniques, c'est que il y a des études qui ont prouvé qui provoquent pas mal de problèmes de thrombose. Donc finalement, quand on réfléchit, il y a à vrai dire rien de positif. Il n'y a pas d'avantage. Absolument rien. Il provoque énormément d'inflammation dans le corps. Parce qu'il y a pas mal de produits qui ne sont pas censés être inhalés. Du coup, il y a une succession d'inflammations qui se produisent dans le corps. Et finalement, il y a un problème de circulation, il y a un problème cardiaque. Donc, sincèrement, est-ce que ça vaut la peine d'acheter quelque chose qui va me tuer petit à petit? Tu peux aller tomber amoureux, tu peux souffrir, tu as la possibilité de pouvoir souffrir gratuitement. C'est vrai, c'est du suicide à petit feu. Voilà. Donc ne jamais prendre l'habitude de fumer, quel que soit le type de
Les addictions en général ne peuvent jamais Ce n'est être pas bon. positives. Mais la question qu'on se posait, vraiment, on a eu une réponse super Très claire. claire, Merci, effectivement. docteur Yasmine Hamrani. Est-ce que la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette classique? Pas du tout. La réponse est non. Voilà, voilà. Pas du tout. Eh ben oui, hein, donc. Mais c'est là où tu te poses des questions et que tu vois que le business, malheureusement. En fait, comme je dis toujours. toujours, il faut savoir une chose, tout ce genre de trucs qui se vendent, que ce soit dans les réseaux, cette nouveauté, waouh, déjà, je dis que le waouh n'existe pas. Il n'y a rien qui est miraculeux. Et donc, déjà, éviter tout ce qui est... personne ne va rien nous donner de gratuit. Il n'y a aucune société qui va venir te donner un truc si elle n'a pas... Parce que si ça ne te rendait pas accro, il n'allait pas le faire. Parce que moi, ça ne m'arrange pas de faire autant d'années d'études et te vendre un truc que tu vas utiliser pendant un mois, tu ne vas pas devenir accro. Donc, avec la cigarette électronique, tu vas rester aussi accro que ce que tu étais. Il crée le besoin. Exactement. Deuxièmement, il faut savoir que dans ces business-là, la monnaie d'achat, ce n'est pas précisément les billets. C'est notre propre santé. On est le produit. On a l'impression qu'on achète un autre produit, mais en fait, on est le produit. Et c'est nous, la monnaie d'achat et de vente. Produits et les cobayes. C'est vrai, exactement. En tout cas, vraiment, mille merci. Hein. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, docteur. Ravi. Parce que là, on est super fixé. Donc, Docteur Yasmine. c'est que Naoui, je pense, Exactement. docteur Yasmine Hamrani. Une autre الصباح يعمل الفوتين. C'est mieux. فوالا لي فيرومون واش ما قضينا اذا من الفوتين خدينا بصاره موراها با وي با وي Bézara, نمشي ندير كوتشينغ. Allez, Ça prends ton aide. esprit tranquille. موراها خصك بطانيه وجلس في الدار شرب البصاره وتمشي دير فوتين. دابا الصهد هاد الهضره خصها تقولها في ديسمبر ملي كتشرب البصاره. Et ماشي في الصباح. Bonne journée, Très bon bonne week-end. journée Et à très bientôt sur Inch'Allah. Dr Yasmine Hamrani.